La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour sa bonté envers moi. Et je remercie aussi le comité de l'Église et qui m'a fait cette invitation. Je sais que c'est un dimanche de Pâques. Et en général, on s'attend à avoir un message traditionnel et non ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais faire ce matin. Et il s'agit d'une étude apologétique, expositoire, sur les faits entourant la résurrection de Jésus-Christ. Donc ce que je veux faire ce matin, c'est établir le fait que la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. Non seulement c'est un fait historique, mais c'est un fait lourd de signification pour les disciples. Donc j'espère ce matin vous prouver que, effectivement, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est un fait. Et la signification de ce fait allait avoir des conséquences pour l'humanité tout entière et pour nous autres qui sommes les chrétiens qui croyons dans le Christ ressuscité. Si vous approchez Paul et que vous demandez à Paul, c'est quoi la résurrection? Pourquoi la résurrection? Paul va vous dire que la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fait marquant. Et que le christianisme repose sur le fait que Jésus-Christ est effectivement ressuscité d'entre les morts. Et pour Paul, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine, tout aussi que notre prédication. Donc il importe pour nous de savoir, c'est quoi la résurrection? Que veut dire le fait que le Christ est ressuscité d'entre les morts? Avant de vous dire ce que la résurrection n'est pas, avant de vous dire ce qu'est la résurrection, je voudrais commencer par vous dire ce que la résurrection n'est pas. En principe, la résurrection n'est pas ce que les philosophes grecs comme Platon, Socrate et Aristote croyaient. Pour ces philosophes, le fait que l'âme est immortelle, l'âme est comme emprisonnée dans un corps. Et donc, la résurrection, s'il existerait une telle résurrection, ce ne serait que le fait que pour l'âme de perpétuer son existence. Et c'est ce qu'on appelle le platonisme. La résurrection n'est pas le platonisme. Il y a aussi ceux qui pensent que nous mourrons, mais cependant nous sommes rendus à la vie. Il y a une transmigration de notre âme et qui se fait dans un nouveau corps. Et ceci se fait de manière perpétuelle. C'est ce que les gens appellent la réincarnation. La résurrection n'est pas la réincarnation. Il y a d'autres qui pensent que la résurrection, c'est le fait d'avoir été mort et de revenir à la vie. Et c'est ce qu'on appelle des cas de ressuscitation. Et nous voyons ces cas à travers la Bible. Et nous voyons dans la Bible Lazare levé vivant. Nous voyons dans la Bible Lazare sortir du tombeau. Mais ce n'est pas une résurrection. C'est un cas de ressuscitation. Maintenant, la question qu'il s'agit de se poser, si le platonisme n'est pas la résurrection, si la réincarnation n'est pas la résurrection, si la ressuscitation n'est pas la résurrection, alors c'est quoi la résurrection? Que veut dire être ressuscité d'entre les morts? La résurrection, frères et sœurs, veut dire que celui qui meurt revient à la vie, mais il revient à la vie dans un corps incorruptible. Pour certains, ce sera dans un corps glorieux, tel que Daniel l'a expliqué. Quand Daniel dit que ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire ceux qui meurent, les uns ressusciteront pour la vie éternelle et d'autres ressusciteront pour la honte et l'opprobre éternel. Il est intéressant pour moi de définir ce qu'est la résurrection, mais je voudrais aussi vous signaler que quelque chose s'est produit dans la vie de Jésus-Christ, quelque chose s'est produit en Jésus-Christ, et cette chose, il n'existe aucune analogie, que ce soit dans le paganisme, que ce soit dans le judaïsme. Donc la résurrection que je vais vous présenter ce matin, c'est un fait insolite, c'est un fait pour lequel les analogies n'existent pas. C'est une innovation du christianisme qui n'existe uniquement que dans le christianisme. Cependant, laissez-moi rapidement vous montrer comment la conception de la vie après la mort
était présenté dans le paganisme. Et ceci, et que ce soit au niveau de la Mésopotamie, que ce soit au niveau de l'Égypte ancienne, et que ce soit au niveau de la Grèce antique, et que ce soit au niveau de la Rome antique, il existait cette croyance selon laquelle les morts seraient jugés. Et certains d'entre eux iraient dans le paradis. Le paradis était défini pour eux comme l'Élyséen pour les Grecs et les Romains et le champ des roseaux et pour les Égyptiens. La réalité, c'était que ceux qui étaient des braves, ceux qui étaient riches, ceux qui étaient des officiels, ceux qui étaient des nantis, tous pouvaient avoir accès à cette vie éternelle. Cependant, pour ceux qu'il s'agit des esclaves, et pour ceux qu'il s'agit des femmes, et pour ceux qu'il s'agit de ceux qui n'étaient pas, si vous voulez, qui n'exerçaient pas une haute fonction au niveau de la société, l'enfer était réservé pour ces gens-là en passant par ce qu'on appelle l'Hadès, qui est un lieu temporaire avant d'aller au Hadès. Maintenant, quand je vous dis qu'il n'existe aucune analogie pour ce qu'il s'agit de la résurrection dans le paganisme, maintenant vous pouvez me poser la question à savoir, qu'en est-il des dieux grecs dont il nous dit que ces dieux meurent et renaissent? En principe, les historiens nous disent que Adonis, c'était un dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Et non seulement il y a Adonis, il y a Osiris, il y a Horus et il y a Mithras. Donc ce sont des dieux, des faux dieux qui nous sont présentés comme ayant fait cette expérience de résurrection d'entre les morts. Donc s'il existe de telles histoires, est-ce que je ne suis pas en train de vous mentir ce matin quand je vous dis qu'il n'existe absolument aucune analogie dans le paganisme pour ce qu'il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ? Ce qu'il faut comprendre. La première chose, c'est que quand je parle d'Osiris, quand je parle d'Horus, quand je parle de Mithras, ce sont des dieux qui ont fait leur apparition publique. Donc ce sont des dieux dont on a commencé à parler entre les années 1840 et 1940. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La seconde chose qu'il faut retenir, ce sont des dieux qui font l'objet de ce qu'on appelle la mythologie. Ces dieux n'ont eu aucune existence réelle. Il n'y a personne à avoir attesté véritablement l'existence de ces dieux, contrairement à Jésus-Christ. Et aussi, il y a le fait que Mithras se présente souvent, il y a souvent une association que l'on fait entre Mithras et Jésus-Christ pour dire qu'il existe des similitudes entre Jésus et Mithras. Et là, j'aime faire appel à une histoire. Peut-être que vous avez vu, certains ont vu le film, et le Titanic, et ce paquebot, ce bateau de croisière qui a coulé. Laissez-moi vous dire que Morgan Robertson, en 1898, il a écrit un livre qui s'appelait « L'épave du Titan », « The Wreck of the Titan ». Et quand Morgan a écrit ce livre, c'était un livre de fiction. Mais vous savez ce qui s'est produit en 1912? En 1912, effectivement, soit 14 années plus tard, il y avait un paquebot du nom de Titanic et qui a effectivement coulé. Maintenant, la question qu'il s'agit de se poser, s'il existe des similitudes entre ce que Morgan avait écrit en 1898 et ce qui s'est produit en 1912, donc on devrait conclure que le Titanic n'a pas véritablement coulé parce qu'effectivement il existait des similitudes entre ce que Morgan avait écrit et le Titanic. Le fait qu'il existe des similitudes entre Mithras et Jésus ne fait pas de Mithras un personnage réel. Et aussi ce qu'il faut comprendre par rapport à ces dieux, c'était des dieux qui étaient associés à des cultes de fertilité. Donc c'était des dieux qui ressuscitaient chaque année. Donc chaque année, à chaque nouvelle récolte, ces dieux trouvaient, si vous voulez, une certaine résurrection d'entre les morts. Donc la résurrection de ces dieux était présentée de manière cyclique, mais ce n'est pas ce que les Écritures nous enseignent concernant Jésus. Les Écritures nous disent que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et ceci une fois pour toutes. Donc il n'existe absolument aucune analogie entre Jésus, qui était un personnage réel, un personnage historique, et Mithras, et qui était un personnage tout simplement mythique, et dont sa vie ne peut être attestée. Maintenant,
Si on continue avec les analogies au niveau du paganisme, quand je vous dis qu'il n'existe aucune analogie pour ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ, et là, je voudrais faire référence à des textes qui sont connus. Je voudrais faire référence au texte de Homère. Certainement, vous avez entendu parler de Homère, et il a écrit 2 ouvrages, 2 documents, et l'Iliade d'Homère et l'Odyssée d'Homère. Ce sont des textes anciens, des textes aussi anciens que la Bible, sinon la Bible est plus ancienne que l'Odyssée d'Homère, et la Bible dispose de plus de copies, plus d'exemplaires par rapport à ces écrits-là. Écoutez bien ce que Homère disait. « Te lamenter pour ton fils ne rime à rien. Tu mourras toi-même avant de le ramener à la vie. » Donc, selon Homère, l'idée d'une résurrection, c'était quelque chose d'étrange. Il n'existait donc aucune analogie dans le paganisme pour ce qu'il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. Et aussi, je voudrais citer Eschyle Euménide. Certainement, vous avez lu dans Actes des Apôtres comment Paul s'était rendu à l'Aréopage et comment Paul a parlé aux philosophes grecs de son temps. Quand on faisait la dédicace de l'Aréopage, écoutez ce que Euménide a dit dans son discours d'inauguration. Il dit, et je cite, « Une fois qu'un homme est mort et que la poussière a absorbé son sang, il n'y a aucune résurrection. » Et comprenez bien, si les Grecs avaient une idée de la résurrection d'entre les morts, quand Paul leur disait que le Christ est ressuscité d'entre les morts, il n'aurait pas dit à Paul que tu es en train d'enseigner des divinités étrangères. C'est parce que c'était un concept qui était complètement nouveau pour eux. Ils n'étaient pas habitués à ce concept. Et donc, il n'y avait absolument aucune analogie pour ce concept. Et aussi, il y a cet épitaphe que l'on retrouve souvent dans ces pays où il dit « Je n'étais pas, je n'étais, je ne suis, je m'en fous ». Donc le concept de la résurrection, c'était un concept complètement étrange pour ce qu'il s'agit du paganisme. Et donc, il n'y avait aucune analogie pour ce qui concerne la résurrection dans le paganisme. Maintenant, quand je vous présente la résurrection comme un fait nouveau, comme quelque chose qui est une innovation du christianisme, la question que vous devriez me poser, qu'en est-il du judaïsme ? Puisque le christianisme, c'est une extension du judaïsme, n'existe-t-il pas une certaine analogie dans le judaïsme pour ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ? Et là, je dois vous dire que la réponse est non. Il n'existe pas dans le judaïsme aucune analogie pour ce qui concerne la résurrection. Et je vais vous le prouver. Quand vous lisez les psaumes, par exemple, psaume 6, verset 5, le psaume 115, verset 17, et vous entendez le psalmiste dire que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Le psalmiste veut que Dieu lui conserve la vie afin qu'il puisse célébrer l'Éternel, parce que le psalmiste n'a aucune idée du fait que quand il meurt, il sera ramené à la vie par ce processus qu'on appelle la résurrection. Cette analogie n'existe pas. Cependant, quand nous lisons Daniel 12, versets 2 et 3, Daniel nous dit que ceux qui dorment dans la poussière, les uns se réveilleront pour la vie éternelle et les autres se réveilleront pour la honte éternelle. Daniel ne parle-t-il pas de résurrection? Effectivement, Daniel est en train de parler de résurrection. Cependant, la résurrection, dans la perspective des Juifs, c'était une résurrection commune. La résurrection, c'était l'espoir national d'Israël. Les Juifs n'avaient pas dans leur entendement qu'un homme puisse revenir à la vie, mais cependant les Juifs avaient dans leur compréhension des choses que Israël, en tant que nation, allait revenir à la vie et le monde entier allait revenir à la vie, et cela se ferait quand? À la fin des jours. Ceci dit, la résurrection, pour ce qu'il s'agit du judaïsme, c'était un phénomène collectif. Les Juifs ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un puisse ressusciter d'entre les morts. Ça n'existe pas dans la pensée du judaïsme. Maintenant, si dans le paganisme, il n'existe aucune analogie pour ce qui concerne la résurrection d'un homme, et si dans le judaïsme, il n'existe aucune analogie pour ce qui concerne la résurrection d'un homme, alors d'où vient-il cette idée de résurrection de Jésus-Christ? S'il n'existe aucune analogie, qu'est-ce qui s'est produit au 1er siècle qui a amené les chrétiens et qui a amené les juifs orthodoxes
à croire qu'effectivement un homme est ressuscité d'entre les morts alors qu'aucune analogie n'existe? Ça, c'est une question qu'il convient de se poser. Alors, la raison pour laquelle je fais référence souvent au fait qu'il n'existe aucune analogie, et que ce soit dans le paganisme ou dans le judaïsme, pour ce qui concerne la résurrection de Christ, c'est qu'il y a certains qui voient dans la Bible comme un exercice de plagiat, disant que, par exemple, on voit dans les récits sumériens, on voit dans les récits babyloniens, on entend parler de déluge. Et donc la Bible parle aussi de déluge. Et donc la Bible n'est qu'un ramassis de plagiat. La Bible n'est que plagiable. Il y a des gens qui affirment ces réalités. Mais cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que si la Bible présente le déluge comme un fait planétaire, mondial, universel, il est tout à fait normal que la famille de Noé, en sortant du bateau, puisse en parler. Il est tout à fait normal que dans plusieurs pays, dans plusieurs coins à travers le monde entier, qu'on entende parler de ce phénomène. C'était un phénomène mondial. Donc il est tout à fait normal. Mais le fait pour des gens de voir que, puisque d'autres parlent de déluge et que la Bible parle aussi de déluge, alors la Bible n'est que plagiat. Alors l'idée ce matin, c'était premièrement de vous prouver que pour ce qui concerne la résurrection d'un homme, il n'existe pour ce phénomène aucune analogie, que ce soit au niveau du paganisme, que ce soit au niveau du judaïsme. Et donc, la question qu'il convient de se poser maintenant, c'est comment expliquer l'apparition de ce concept sur la scène religieuse, s'il n'existe aucune analogie. Avant de rentrer dans ces concepts, laissez-moi d'abord vous présenter des considérations religieuses, et pour ce qui concerne l'historiographie. Alors souffrez avec moi parce que le sujet du message, le sujet de l'étude, c'est l'historicité et implication de la résurrection. Avant de vous prouver que la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique, je voudrais utiliser les théories que les historiens utilisent enfin, et quand ils font leurs travaux d'historiographie, pour vous prouver d'abord et avant tout que la résurrection peut être qualifiée de fait historique. Premièrement, quand les historiens approchent les faits historiques, les historiens se mettent d'accord, premièrement, que notre connaissance du passé vient exclusivement des sources. Pourquoi? Parce que les historiens, quand ils écrivent leur livre d'histoire, ils n'étaient pas sur place. Donc, tous ceux auxquels les historiens ont accès, ce sont des sources. Et ces sources peuvent avoir été des témoins oculaires qui ont vécu un événement et qui en ont parlé. Donc, il en résulte une certaine tradition orale et qui est véhiculée et qui, plus tard, est reprise sous forme écrite. Et donc là, les historiens utilisent ces documents comme des sources. Ensuite, les historiens actuels, les historiens anciens et actuels, ils sont sélectifs par rapport au matériel qu'ils utilisent. Certains se demandent maintenant pourquoi, quand on lit les Écritures, on ne nous parle pas des faits entourant l'enfance de Jésus-Christ. On ne voit pas les faits entourant l'adolescence de Jésus-Christ. Il est tout à fait normal. Parce que quand les écrivains écrivent leur récit, ils le font de manière sélective. Les écrivains regardent quels sont les faits qu'ils veulent mettre en lumière par rapport au message, par rapport au point qu'ils veulent faire passer. Si on admet ce fait, que ce soit au niveau des textes historiques modernes, on peut aussi l'admettre pour ce qu'il s'agit des textes historiques gréco-romains. C'est toujours le même principe. Les historiens sont sélectifs. C'est comme pour quelqu'un qui est dans la science forensique et quelqu'un qui va sur une scène de crime. Certainement, et s'il y a un meurtre, et la personne, enfin le technicien, il va essayer d'apprécier les éléments qu'il voit sur la scène de crime. S'il voit une arme, certainement l'arme, c'est une donnée pertinente pour son enquête. Donc il va relever le fait que peut-être que ça c'est l'arme du crime. S'il voit un corps, certainement il va relever la présence du corps comme étant un fait probant par rapport à sa thèse pour pouvoir dénouer ce crime. Maintenant, s'il voit par exemple une fleur quelque part, ça ne va pas nécessairement attirer son attention parce que ça ne correspond pas à son hypothèse, ça ne correspond pas à ce qu'il veut établir comme étant un fait par rapport au crime qui est commis. C'est la même chose. Donc les historiens modernes utilisent, Luc a utilisé ces mêmes techniques
pour produire, que ce soit le livre qui porte son nom ou que ce soit Actes des Apôtres. Aussi, troisièmement, une description incomplète n'équivaut pas à une description incorrecte, parce que chaque auteur de la Bible écrit selon sa perspective. C'est comme si je demande à chaque personne ici présente de décrire le service qui a eu lieu aujourd'hui. Certainement, chaque personne va approcher ce service d'après sa perspective, d'après la position géographique où vous vous tenez dans la salle et aussi d'après votre arrière-plan personnel. Mais cependant, il n'en reste pas moins que l'ensemble des récits va me donner une idée de ce qui s'est passé ce dimanche de Pâques. Il y a aussi le fait que les historiens apprécient les données selon leurs différents horizons. Il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal qu'un historien chrétien qui approche les faits, il va les approcher dans une perspective chrétienne. On va dire dans ce contexte que l'historien chrétien, il est biaisé. Il est biaisé parce qu'il croit dans le surnaturel. Mais quand l'historien non chrétien approche les faits, il est tout aussi biaisé que l'historien chrétien. Pourquoi ? Parce que quand il approche les faits avec un biais anti-surnaturel. Maintenant, puisqu'il approche, nous avons ici deux historiens en présence. Un historien non chrétien biaisé par son biais anti-surnaturel, l'historien chrétien, on va dire, tout aussi biaisé parce qu'il croit dans le surnaturel. Maintenant, entre ces deux, comment établir l'équilibre? La réalité, c'est que ce qu'on demande aux historiens, on demande aux historiens de rendre publique leur méthode d'investigation. On leur demande de dire, d'abord, est-ce que vous avez une certaine présupposition anti-surnaturelle ou surnaturelle et quelles sont les méthodes que vous utilisez? Et c'est exactement ce que Luc fait. Quand Luc présente son récit, Luc écrit comme étant un écrivain chrétien, un historien chrétien, mais cependant, Luc nous dit avoir consulté des témoins oculaires. Luc nous présente sa méthode. Maintenant, dans la mesure où il n'existe aucune dichotomie entre la méthode que Luc utilise et le fait qu'on constate les mêmes méthodes sont utilisées par les historiens modernes, donc là, le biais de Luc n'est pas nécessairement un problème dans ce contexte. Le point 6. Les historiens et les juristes se mettent d'accord sur le principe qu'on peut connaître le passé sans avoir pour autant la capacité de reconstituer les faits. Par exemple, dans une cour de justice, quand des juges se prononcent sur un fait, ils ne peuvent pas reconstituer les faits, mais cependant, ils peuvent avoir confiance que ces faits ont eu lieu à partir des éléments matériels dont ils disposent. C'est exactement la même réalité pour ce qui concerne la résurrection. Et aussi, une partie du travail d'investigation de l'historien consiste non seulement à comprendre les faits qui se sont produits, mais également pourquoi ces faits se sont produits. C'est comme quand on regarde l'histoire d'Haïti, par exemple. On se dit, est-ce qu'effectivement il y a eu une confrontation entre l'armée indigène et l'armée de Napoléon Bonaparte? Personne n'était sur place pour attester ces faits. Mais cependant, nous pouvons attester des conséquences de ces faits. Les conséquences de ces faits, c'est que nous sommes un peuple libre. Nous avons été libérés de l'esclavage. Donc nous savons que ça a eu lieu. Donc il arrive que quand on étudie des faits, on étudie aussi les conséquences liées à ces faits. Et ceci pour dire que est-ce que ces conséquences auraient pu avoir lieu sans l'existence de ces faits au premier abord? C'est exactement la façon dont les historiens chrétiens approchent la résurrection. Laissez-moi maintenant vous présenter quelques considérations pratiques. Souffrez avec moi que je vous présente les méthodes utilisées par les historiens avant de vous prouver les faits entourant la résurrection comme étant des faits historiques dans lesquels nous pouvons avoir confiance. Et là, frères et sœurs, je dois vous dire que ce que je vous présente est d'importance capitale. Parce que Paul mise notre foi sur la résurrection de Jésus-Christ. En sorte que si Christ n'est pas effectivement ressuscité d'entre les morts, nous sommes en train de perdre notre temps. C'est-à-dire, si nous nous disons chrétiens, nous devons pouvoir savoir avec certitude, est-ce qu'effectivement ce Galiléen est ressuscité? Il est important pour nous de savoir ces choses. Et c'est pourquoi Paul, quand il présente la résurrection, Paul présente la résurrection comme étant un fait historique. Un fait dans lequel nous pouvons avoir confiance. Maintenant, regardons les considérations pratiques pour ce qu'il s'agit de l'historiographie. Comment les historiens approchent les faits.
Premièrement, l'historien considère ce qu'on appelle la portée explicative des faits, c'est-à-dire quelle est la quantité des faits supportés par l'hypothèse. Quand j'aborde la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que j'approche la résurrection de Jésus-Christ dans le sens qu'il existe un seul fait qui entourait la résurrection? S'il existait un seul fait qui entoure la résurrection, je pourrais conclure que Jésus-Christ n'est pas effectivement ressuscité d'entre les morts quand je compare les éléments qui sont à ma disposition. Maintenant, nous allons voir plus loin que je vais vous présenter 12 faits historiques en rapport à la résurrection. Maintenant, le deuxième point, c'est le pouvoir explicatif de ces faits. Est-ce que ces faits peuvent justifier ce qui s'est passé? Est-ce que les faits que je vais vous présenter plus tard, est-ce que ces faits peuvent justifier effectivement que le Christ est ressuscité? En d'autres termes, est-ce qu'il n'existerait pas d'autres explications pour ces phénomènes? S'il existe d'autres explications pour ces phénomènes, on peut conclure que Jésus-Christ n'est pas effectivement ressuscité, mais si nous sommes amenés à croire qu'il n'existe absolument aucune explication, aucun élément pouvant expliquer ces faits entourant la résurrection, alors là, je dois vous dire, indépendamment de notre biais anti-surnaturel, nous devons admettre ces faits. Parce que quand nous avons les évidences, il s'agit de laisser parler les évidences. Si les évidences pointent le doigt vers le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il nous faut l'admettre qu'il est ressuscité. Et aussi, permettez-moi de vous citer quelqu'un que c'est un historien et qui avait son biais anti-surnaturel. Et là, je veux parler de Anthony Flew. Anthony Flew a écrit un livre, c'était un livre à succès, et tenant compte de sa personnalité, Anthony Flew, c'est un historien de renom et aussi un philosophe. Il a écrit un livre intitulé « There is no God », il n'y a pas de Dieu. Et donc, Anthony Flew a commencé à faire des débats, mais cependant, il y avait des chrétiens qui savaient en quoi ils croyaient et pourquoi ils croyaient, et qui ont décidé de lancer un défi à Anthony Flew pour ce qu'il s'agit du fait que la résurrection est un fait historique. Et là, je veux parler de Gary Habermas. Pour ceux qui aiment YouTube, vous pouvez consulter les débats et qui ont eu lieu entre Gary Habermas. Gary Habermas, si vous voulez, c'est aussi un historien, c'est un philosophe, et qui a passé sa vie à étudier les faits qui entourent la résurrection. Donc là, je dois vous dire que les débats entre Anthony Flew et Gary Habermas, c'était des débats chocs. Mais cependant, à la suite du dernier débat entre Gary Habermas et Anthony Flew, écoutez ce que Anthony Flew a dit, et je cite. « Je ne puis réfuter les évidences fournies par Gary Habermas en faveur de la résurrection, mais je ne peux pas non plus adhérer à la position des sceptiques. Toutefois, mon biais métaphysique est que je suis contre la résurrection. » Mais cependant, le dialogue entre Anthony Flew et Gary Habermas a continué. Et vous savez que tout de suite après, Gary Habermas a produit un nouveau ouvrage. Devinez le titre de cet ouvrage. Son premier ouvrage intitulé « There is no God ». Devinez le titre de son deuxième ouvrage. « There is a God ». Parce qu'il a reconnu les évidences. Et ce que nous demandons aux historiens modernes, nous leur demandons de suivre les évidences là où elles mènent. Si les évidences qui entourent les faits pour la résurrection disent que Jésus-Christ est effectivement ressuscité d'entre les morts, que je sois un historien postmoderne ou pas, je dois suivre ce que me disent les faits. C'est comme si je vous dis, enfin pour l'analogie avec l'épave du Titan, c'est comme si Morgan, parce que Morgan avait vu qu'un paquebot du nom de Titan a fait naufrage dans son ouvrage, et le fait que cette réalité a effectivement eu lieu 14 ans plus tard, je vais nier cette réalité pour la simple et bonne raison qu'elle faisait l'objet d'une fiction. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc, pour continuer avec les considérations pratiques, c'est le fait aussi que l'hypothèse doit être supportée par le contexte en question dans lequel d'autres hypothèses ne peuvent prévaloir. C'est-à-dire, je dois être amené dans une situation pour dire qu'il n'existe absolument aucune hypothèse pour justifier les faits qui entourent la résurrection de Jésus-Christ.
pour finalement conclure qu'effectivement la résurrection a eu lieu. Maintenant, la question qu'il s'agit de se poser, puisque je vous ai présenté des considérations théoriques et des considérations pratiques et que les historiens modernes utilisent pour produire leur récit, la question qu'il s'agit de se poser maintenant, c'est quels faits historiques supportent la résurrection? Quels sont les faits? Quels sont les faits que je peux vous présenter pour attester effectivement que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Avant de vous présenter les faits, laissez-moi relire pour vous le texte que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 5. Et après, je vais vous présenter les faits. Paul dit, et la lecture a été faite tout à l'heure, Paul dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu. » C'est-à-dire, Paul atteste que ce qu'il est en train de dire ne vient pas de lui, mais il les a reçus. Il les a reçus de qui? Il les a reçus des apôtres. Il les a reçus des premiers chrétiens. Donc, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est ressuscité d'entre les morts pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Le langage utilisé par l'apôtre Paul suggère que la résurrection est un fait historique. Et Paul fait référence plus loin à des témoins oculaires disant que le Christ est apparu à plus de 500 frères à la fois et certains d'entre eux sont encore vivants. C'est-à-dire, Paul amène ceux qui doutent à consulter par eux-mêmes les témoins oculaires pour attester de la véracité de la résurrection. Maintenant, quels sont ces faits? Je vais vous les présenter rapidement. Je dois vous dire en passant que les 12 faits que je vais présenter ici, pour ce qu'il s'agit de la résurrection, je vais les étudier en détail avec l'Église et dans les conférences que nous aurons sur l'apologétique chrétienne, les conférences que nous aurons chaque mardi, les faits qui entourent la résurrection. Le premier fait, les 12 faits qui entourent la résurrection, le premier fait, c'est que le Christ est mort par crucifixion. Ça, c'est un fait indéniable. C'est un fait indéniable, l'histoire, que ce soit les historiens modernes, les historiens postmodernes, que ce soit des historiens critiques, des historiens juifs, tous admettent que Jésus-Christ est mort par crucifixion. La science moderne atteste que Jésus-Christ, la médecine moderne, si vous voulez, atteste le fait que Jésus-Christ est effectivement mort sur la croix. La mort de Jésus-Christ, c'est un fait historique indéniable. Deuxièmement, le Christ a été mis en terre. Les récits des évangiles nous disent que Joseph d'Arimathée a été voir Pilate pour pouvoir disposer du corps et l'enterrer. Et afin que s'accomplissent les Écritures, il a été mis dans le tombeau d'un homme riche. Et ce tombeau appartenait à Joseph d'Arimathée qui était un homme riche à cette époque. La mort de Jésus-Christ, troisième fait. La mort de Jésus-Christ a provoqué le désespoir chez les disciples. Pourquoi la mort de Jésus-Christ a provoqué le désespoir chez les disciples? C'est parce que dans leur coutume, dans leur culture, il n'existait aucune analogie pour ce qu'il s'agit de la résurrection d'un homme. C'est exactement ce que je vous ai présenté tantôt. Les disciples étaient vraiment désemparés, les disciples étaient vraiment angoissés à l'idée de voir que leur maître, à l'idée de voir que leur Seigneur a été crucifié et qu'il est mort et qu'il est mis en terre. Et pour eux, ils n'avaient absolument aucun espoir. Aucun espoir. Parce qu'il n'y a pas moyen pour qu'un homme puisse ressusciter d'entre les morts. Les Juifs, les premiers disciples, ils s'attendaient à ce que le Christ ressuscite. Mais sa résurrection se ferait à la fin des temps, dans le contexte d'une résurrection collective, parce que telle était la croyance des Juifs. Le quatrième point, c'est le tombeau qui était vide. Ça, c'est un fait historique. Et là, je vais m'attarder sur ce fait. Je vais m'attarder sur le point 4 et sur le point 5. Le tombeau était vide. Et cinquièmement, les disciples ont eu des expériences qu'ils croyaient être des apparitions littérales du Christ ressuscité. Je vais m'attarder sur les points 4 et 5. Sixièmement, les disciples ont été transformés de douteurs en proclamateurs audacieux. Nous avons lu dans Actes des Apôtres, nous avons l'histoire de Pierre, quand une simple servante a approché Pierre pour lui dire « Tu étais certainement avec cet homme » et Pierre de répondre « Non, je ne connais pas cet homme ». Mais cependant, nous voyons ce même Pierre plus tard dire, quand on lui dit de ne pas parler dans le nom de cet homme, nous voyons Pierre dire « Nous ne pouvons ne pas parler ».
de ce que nous avons vu et entendu. Donc quelque chose s'est produit. Un événement a eu lieu et qui a transformé ses disciples en douteurs, en proclamateurs audacieux. Septièmement, la résurrection était le message central. Maintenant, comprenez bien, la résurrection devient un message central dans un contexte où aucune analogie existe. Il n'existe aucune analogie chez les païens, il n'existe aucune analogie chez les juifs, mais cependant, la résurrection devient le thème central pour la prédication. Quelque chose s'est produit. Il y a un événement qui a eu lieu, qui a tout chambardé, et qui fait que la résurrection puisse être un thème central, quoique pour ce thème, il n'existait aucune analogie. Huitièmement, ils ont prêché le message de la résurrection de Jésus à Jérusalem. Ils n'ont pas prêché ce message à Samarie, ils l'ont prêché à Jérusalem, là où Jésus-Christ a vécu, là où le Seigneur de gloire a été crucifié. C'est exactement sur ces sites que le message a été prêché, en sorte que des gens pouvaient consulter des témoins oculaires pour s'assurer effectivement, est-ce que le Christ était ressuscité d'entre les morts? Neuvièmement, l'Église est née et a grandi. Comment expliquer la naissance de l'Église en dehors de la résurrection? Dixièmement, les Juifs orthodoxes qui croyaient au Christ ont fait du dimanche leur premier jour de culte. Maintenant, comprenez bien, nous sommes en train de parler de la nation juive. Nous sommes en train de parler d'Israël. Israël qui, pendant des millénaires, a adoré Dieu dans les synagogues, a adoré Dieu dans le temple et dans les synagogues, les samedis, chaque sabbat. Maintenant, du jour au lendemain, le jour d'adoration a basculé du samedi au dimanche. Quelque chose s'est produit. Il y a eu un événement que les historiens vont qualifier d'événement significatif et qui soit à la base de tous ces changements, qui soit à la base de tous ces revirements. Le point 11, Jacques, l'un des sceptiques de la famille, a été converti à la foi, et ceci quand il a vu le Christ ressuscité. Jacques, ses frères et ses sœurs ne croyaient pas en Jésus-Christ. Et il était tout à fait normal qu'ils ne croyaient pas. Imaginez-vous que vous avez un grand frère à la maison et que ce grand frère vous dit qu'il est Dieu. Donc on peut comprendre la réaction des membres de la famille de Jésus-Christ. Donc ils voient Jésus-Christ sous son beau jour, sous son mauvais jour, mais cependant, ce Jésus dit qu'il est Dieu. Personne ne va croire. Mais cependant, Jacques a cru plus tard. Et Jacques a cru parce qu'il a vu le Christ ressuscité et il est devenu le pasteur de l'église de Jérusalem. 12. Paul, un opposant farouche, s'est converti à la foi pour devenir le défenseur. Quelque chose s'est produit. Alors la question que je pose aux historiens postmodernes, je leur demande quelle théorie, en dehors de la résurrection de Jésus-Christ, explique ces 12 faits. Ma question est simple. Venez avec des théories qui peuvent expliquer, parce que ces 12 faits que je suis en train de vous parler, ce sont des faits historiques, ce sont des faits qui sont attestés. Maintenant, montrez-moi une théorie susceptible d'expliquer le fait que, premièrement, le tombeau est vide, deuxièmement, que les disciples ont eu des expériences qu'ils croyaient être des apparitions littérales de Jésus-Christ ressuscité, et en raison de cette croyance, ils ont donné leur vie. Personne ne donne sa vie pour un mensonge. Les disciples sont tous morts comme des martyrs. Quelque chose s'est produit. Donc j'attends jusqu'à présent une théorie susceptible de m'expliquer comment les disciples ont pu donner leur vie. Est-ce qu'ils ont donné leur vie pour un mensonge ou est-ce qu'ils ont donné leur vie pour ce qu'ils croyaient pour être vrai? Et ce qu'ils croyaient pour être vrai, c'est le fait qu'ils ont vu le Christ ressuscité. Donc j'attends jusqu'à présent un historien postmoderne et qui peut m'expliquer le fait que les disciples ont été transformés de douteurs en proclamateurs audacieux. J'attends une réponse, si vous voulez, de la part des historiens postmodernes pour me dire pourquoi la résurrection était le message central à Jérusalem. Pourquoi l'Église est née? Pourquoi le jour d'adoration des Juifs a changé de samedi en dimanche? Et aussi la conversion des sceptiques. Mais cependant, comme je vous l'ai dit, quand on considère ces faits dans leur entièreté, tous ces faits attestent
la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, il existe deux parmi ces faits que l'on peut considérer comme étant une condition nécessaire et suffisante pour parler du fait que Jésus-Christ est effectivement ressuscité d'entre les morts. Et il s'agit de quoi? Il s'agit premièrement du tombeau vide. Et deuxièmement, il s'agit des apparitions. Maintenant, certains peuvent se dire que le fait qu'un tombeau soit vide, ce n'est pas nécessairement grave. Ça n'explique pas nécessairement le fait que le Christ soit ressuscité d'entre les morts pour la seule et bonne raison que le tombeau est vide. Alors écoutez les hypothèses contre. Les hypothèses qui ont été formulées contre le tombeau vide, on a dit que le corps a été volé. Et qui a volé le corps? Joseph d'Arimathée a volé le corps. Maintenant, quel intérêt est-ce que Joseph d'Arimathée a pour voler le corps? Quand on se souvient que c'est ce Joseph d'Arimathée qui a été voir Pilate. Donc Joseph d'Arimathée a été voir Pilate pour disposer du corps de Jésus pour le voler par la suite. Ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, quand on dit que ce sont les disciples qui ont volé le corps, maintenant, quand on connaît le caractère de ces disciples qui étaient des timides, Pierre à qui une servante demande « Et tu étais avec le Seigneur ?» et Pierre de nier son sauveur à 3 reprises. Maintenant, nous voyons ces disciples qui vont braver une légion de soldats pour voler le corps et sortir inaperçus. Est-ce que c'est possible? Ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, disons, si on admet la plausibilité que les disciples auraient volé le corps, maintenant les disciples volent le corps pour faire croire que le Christ est ressuscité d'entre les morts alors qu'il ne l'est pas, mais cependant ils vont quand même donner leur vie pour cette cause. Ça n'a absolument aucun sens. Donc la plausibilité que le corps soit volé, c'est une thèse qui ne tient pas debout. Ensuite, autre chose. Moi, c'est une question que je me pose souvent. Quand les femmes sont arrivées au tombeau de Jésus-Christ, vous savez ce qu'elles ont vu? Elles n'ont pas vu le corps, elles ont vu le linge qui enveloppait le corps du Seigneur. Maintenant, écoutez bien. Si vous allez voler un cadavre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever le linge et emporter le corps? Non? Est-ce que ça a du sens? Ça n'a absolument aucun sens. Donc le fait pour certains de dire que les disciples ont volé le corps, c'est une thèse qui ne tient pas debout. Et il y a d'autres qui disent que le corps fut placé dans un autre tombeau. Maintenant, quelle est la taille de Jérusalem pour que le tombeau de Jésus-Christ ne puisse être trouvé? Maintenant, écoutez bien. Si les dames, effectivement, s'étaient rendues au mauvais tombeau, alors que le bruit circule, que le Christ est ressuscité d'entre les morts, si vous étiez une autorité romaine, qu'auriez-vous fait? Vous vous seriez rendu au bon tombeau et produire le corps à l'existence, et ainsi tuer cette idée de résurrection, non? C'est ce que vous auriez pu faire. Et donc, mais les autorités n'avaient aucun moyen, ils n'avaient aucune possibilité de produire le cadavre à l'existence, parce qu'un tel cadavre n'existait plus. Tout ce qui existait, c'était un homme ressuscité d'entre les morts avec un corps glorieux, notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardons rapidement les hypothèses pour. Le fait pour le tombeau d'avoir été découvert par des femmes, ceci rejoint ce qu'on appelle le critère de l'embarrassement. Parce qu'à cette époque, le témoignage d'une femme, c'était un témoignage irrecevable, que ce soit dans un cours de justice ou ailleurs. Donc les femmes n'avaient pas, si vous voulez, comme on dit en créole, la voix au chapitre. Donc dans ce contexte, comment les disciples, pour fabriquer l'histoire de la résurrection, vont dire que les premières personnes à annoncer que le Christ est ressuscité étaient qui? Des femmes. Est-ce que ça a du sens? Qui allait croire le témoignage des femmes que le Christ est ressuscité? Et donc ceci rejoint le critère de l'embarrassement. Et ceci, quand on regarde les Écritures, les critères d'embarrassement ne manquent pas. Par exemple, quand on lit les Écritures, la Bible nous parle d'un sauveur puissant. La Bible nous parle de Jésus-Christ qui est Dieu, le Fils de Dieu, mais cependant un Fils de Dieu qui a soif. Un Fils de Dieu qui est fatigué. Un Fils de Dieu qui est angoissé, qui est stressé. Les récits mythologiques des Grecs ne nous présentent pas Zeus sous ce jour-là. Ces récits nous présentent Zeus, nous présentent Thor comme étant des super-héros qui n'ont absolument aucune faiblesse. Mais cependant, la Bible vous dit qu'il a été tenté en toutes choses.
qui irait mettre, qui irait placer un tel texte à l'intérieur de la Bible? Et donc tout ceci pour prouver que la Bible est vraie. Il y a aussi le facteur de Jérusalem dont j'ai parlé, le fait que Jérusalem n'est pas aussi grand, et pour pouvoir trouver un cadavre à Jérusalem. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les multiples attestations. Écoutez bien, qui a attesté le fait que le tombeau était vide? Les femmes ont attesté que le tombeau était vide. Les disciples, quand ils se sont rendus sur les lieux, ils ont attesté aussi que le tombeau était vide. Mais il n'y avait pas que les femmes et les disciples à faire cette attestation. Écoutez bien, les ennemis de Jésus-Christ ont aussi attesté que le tombeau était vide. Quand les soldats se sont rendus vers les leaders juifs, les chefs juifs leur ont dit, Matthieu 28, 11 à 15, il leur a dit, dites, ces disciples sont venus dérober le corps pendant que nous dormions. C'est-à-dire que les soldats ont aussi attesté le fait que le tombeau était vide. Mais il n'y a pas que les soldats, il y a aussi les autorités juives. Donc, le tombeau vide, c'est un fait pour lequel il existe de multiples attestations. Donc, nous pouvons croire qu'effectivement le tombeau était vide. Une autre réalité, dans la culture, dans la coutume des Juifs, nous voyons les Juifs, ils ont cette tendance, il n'y a pas que les Juifs, c'est peut-être tout le monde. Nous avons cette tendance à vénérer des choses. Par exemple, si vous vous souvenez de quand les Israélites s'étaient soulevés contre Moïse, et donc ils s'étaient soulevés contre Dieu en demandant à Dieu, en questionnant Dieu pour le pain. Dieu peut-il donner du pain? Dieu peut-il donner de l'eau? Dieu peut-il donner de la viande? La Bible nous dit que Dieu a fait intervenir dans le camp des serpents venimeux, des serpents qui ont mordu les enfants d'Israël. Et là, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a demandé à Moïse de faire quoi? Dieu a dit à Moïse d'ériger un serpent d'airain. En sorte que quand les Israélites leveraient les yeux vers ce serpent d'airain, en préfiguration de Jésus-Christ, bien sûr, qui serait élevé sur la croix, Moïse a demandé aux Israélites de lever les yeux et de regarder ce serpent. Donc une fois qu'ils auraient les yeux rivés sur ce serpent, ils seraient guéris. Maintenant, vous savez ce qui s'est produit plus tard? Les Juifs, ils ont pris ce serpent d'airain, qui est un serpent entouré sur une perche, ils l'ont pris et ils en ont fait une idole. C'est notre symbole de la médecine aujourd'hui. Vous avez l'habitude de voir ce symbole-là? Ce symbole de serpent sur une perche, c'est le symbole de la médecine. Ils l'ont appelé Néouchtan. C'est un dieu. Maintenant, les Israélites, si le corps de Jésus-Christ, si le cadavre était toujours dans le tombeau serait un objet de vénération. On aurait vénéré le tombeau, parce que nous avons cette tendance de tout vénérer, et c'est pourquoi nous n'avons aucune image pour Jésus-Christ. Parce que Dieu a interdit à son peuple d'utiliser des images pour sa représentation personnelle. Parce que Dieu connaît notre disposition à vénérer certaines choses. Le tombeau n'est pas vénéré parce que le tombeau est vide. Maintenant, regardons pour ce qu'il s'agit des rencontres. Souvenez-vous, je vous ai dit que le christianisme repose sur deux choses. Le christianisme repose sur le fait que le tombeau est vide, et le christianisme repose sur le fait que le Christ, il est apparu. C'est-à-dire, il y a eu des rencontres. On a vu, certains ont vu Jésus, d'autres l'ont touché, et d'autres l'ont entendu. Donc, il est apparu. Maintenant, regardons les hypothèses contre les apparitions. Il y a certains qui disent que, effectivement, le Christ n'est pas véritablement apparu, c'était tout simplement des hallucinations. Les disciples hallucinaient. Mais la réalité, c'est que la psychologie moderne atteste le fait que l'hallucination, c'est un phénomène privé. C'est-à-dire, 2 personnes ne peuvent pas halluciner, voire 500 personnes à la fois. Parce que la Bible atteste que le Christ, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, il est apparu aux 12. Enfin, quand je dis aux 12, c'est une façon de parler. Les disciples, on les appelait les 12, même en l'absence de Judas. Et c'est pourquoi il était nécessaire que Judas soit remplacé par Matthias, comme vous le savez, parce que pour conserver ce label, les 12. Donc Jésus-Christ est apparu. Donc la question c'est, était-ce une hallucination? Mais nous admettons que les hallucinations groupes n'existent pas. Ils ont dit que les disciples ont orchestré une tromperie, c'est-à-dire les disciples ont dit que le Christ leur est apparu alors que ce n'était pas vrai.
Maintenant, si le Christ n'était pas réellement apparu aux disciples, alors comment attester le fait qu'ils ont donné leur vie? Personne ne donne sa vie pour un mensonge. Mais les disciples ont donné leur vie pour ce qu'ils croyaient être vrai. Jésus-Christ n'était pas vraiment mort. Ça, c'est la théorie de l'évanouissement. C'est une théorie en général, que les musulmans présentent, et pour dire qu'il est écrit dans le Coran que Jésus-Christ a paru pour être mort, mais il n'était pas véritablement mort, il était drogué. Mais cependant, nous savons que quand on regarde les faits qui entourent la résurrection de Jésus-Christ, nous avons vu Jésus refuser de boire la coupe qu'on lui attendait. Nous avons vu Jésus refuser tout liquide. Donc on ne peut pas admettre le fait que Jésus-Christ était drogué. Et le cri que Jésus-Christ a poussé sur la croix, ce cri ne s'apparente pas au cri de quelqu'un qui serait drogué. Maintenant, disons que Jésus était drogué. On va admettre la plausibilité de cette thèse que Jésus était drogué et que Jésus-Christ est apparu à ses disciples. Maintenant, si vous êtes les disciples de Jésus-Christ et que vous voyez votre maître et qui a été battu à plusieurs reprises, et quand je dis que Jésus-Christ a été battu, le type de fouet que les tortionnaires romains ont utilisé, c'est un fouet spécial. C'est un fouet tressé en 3 et en 5, dont les extrémités avaient des morceaux d'os ou des morceaux de métal, ne serait-ce que pour déchirer le torse de Jésus-Christ. Ceux qui ont vu La Passion du Christ de Mel Gibson, vous savez de quoi je suis en train de parler. Maintenant, imaginez-vous que ce Jésus-Christ qui a été torturé de cette manière et qui a été cloué et dont le côté fut percé, et que maintenant ce Jésus, il apparaît à ses disciples. Si vous étiez les disciples de Jésus-Christ, qu'auriez-vous fait? Vous lui auriez prodigué des premiers soins, n'est-ce pas? Vous auriez pansé ses plaies. Vous ne l'auriez pas proclamé comme Seigneur. Thomas ne serait pas agenouillé aux pieds de Jésus pour dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce qu'ils auraient compris que Jésus-Christ, il a besoin de soins, il n'a pas besoin d'adoration. Mais cependant, quand les disciples ont vu Jésus-Christ, ils ont compris que Jésus-Christ, il était Seigneur et qu'il est digne d'adoration. Et la dernière hypothèse contre la résurrection, vous savez c'est quelle hypothèse? Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ, il avait un frère jumeau. Et c'est ce frère qui était crucifié à sa place. Et donc après Jésus-Christ, il est tout simplement apparu. Mais laissez-moi vous dire, il y a de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ils ne veulent pas entendre les évidences. Pourquoi? Parce que dire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, cela veut dire que je ne peux pas vivre ma vie comme je l'entends. Maintenant, je dois vivre ma vie pour ce Seigneur qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Donc les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection et les hallucinations ne se font pas en groupe. Et nous avons vu que Jésus-Christ, il a apparu à ses disciples et il leur a préparé le petit déjeuner. Maintenant, un fantôme ne peut pas préparer le petit déjeuner. Donc les disciples ont donné leur vie pour ce qu'ils croyaient comme étant vrai. Maintenant, la réalité, c'est que le tombeau vide à lui seul ne prouve rien sans les rencontres. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait cette pratique que les tombeaux étaient pillés. Donc on aurait pu piller le tombeau de Jésus et faire disparaître le corps. Cette thèse est tout à fait plausible. Mais la réalité, c'est que si c'était le cas, comment expliquer les apparitions? Donc c'est pourquoi le tombeau vide à lui-même, le tombeau vide sans les rencontres ne prouve rien. Et les rencontres sans le tombeau vide ne prouvent rien. Mais cependant, quand nous arrivons à combiner ces deux faits historiques, à savoir le tombeau vide et les rencontres, nous avons maintenant ce qu'on appelle, ce que les philosophes appellent une condition nécessaire et suffisante pour attester que Jésus-Christ est effectivement ressuscité d'entre les morts. Maintenant, ceci dit, quand nous croyons en tant que chrétiens que le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous ne croyons pas de manière aveugle. Dieu ne nous demande pas de croire de manière aveugle. Dieu fournit des preuves. Et c'est pourquoi lorsque Pierre parle de la résurrection de Jésus-Christ, Pierre dit que Dieu a accrédité le ministère de Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts. C'est-à-dire Dieu a donné la preuve certaine en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, ce qui fait que notre foi est certaine. Maintenant, je vous ai dit que je voulais répondre à deux questions, à savoir, est-ce que la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique, dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait. Et deuxièmement, quelles sont les implications? Qu'est-ce que ça implique, le fait que le Christ est ressuscité d'entre les morts?
La réalité, frères et sœurs, la compréhension que nous avons aujourd'hui de la résurrection n'était pas la compréhension des premiers disciples pour ce qu'il s'agit de la résurrection. Les disciples avaient une autre idée de ce Jésus ressuscité. Le Jésus ressuscité aujourd'hui est souvent présenté, si vous voulez, comme le Jésus pourvoyeur. C'est le Jésus qui paie le loyer. Et c'est le Jésus qui fait l'éducation des enfants. Et c'est le Jésus qui nous donne une promotion au boulot. Et c'est ce Jésus qui nous permet de trouver un contrat. Et c'est le Jésus qui assure pour nous. Telle n'était pas la compréhension des premiers disciples pour ce qu'il s'agit du Christ ressuscité. Ils avaient une autre compréhension. Et je vais vous présenter très rapidement, souffrez avec moi, quelle était la compréhension des premiers disciples pour ce qu'il s'agit de la résurrection d'entre les morts. La résurrection d'entre les morts, pour les premiers disciples, le sens que possédait cette résurrection, c'était que Jésus-Christ était déclaré fils de Dieu. Fils de Dieu. Maintenant, le fait que pour Jésus est déclaré fils de Dieu, ça avait une série d'implications. Les implications, c'était quoi? Premièrement, le fait que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, la résurrection est la confirmation que le Dieu d'Israël est le Dieu vivant et vrai, est le seul vrai Dieu. Pourquoi? Parce que la résurrection, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Et la résurrection confirme que Jésus-Christ, il est Dieu à la gloire du Dieu le Père. Et il est aussi la personnification et la révélation du seul vrai Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, il ne serait pas qualifié en tant que fils de Dieu. Il ne serait pas la révélation finale et totale de Dieu, mais cependant, il est ressuscité. Et donc, la résurrection confirme ce que Jésus a toujours été. Et c'est pourquoi, quand Jean écrit son évangile, Jean pouvait dire, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parce que Jean est en train de, si vous voulez, remémorer ce qui s'est produit dans le temps, et qu'il atteste ces faits corroborant le fait que Jésus-Christ est effectivement le Fils de Dieu. Et donc, dans ce contexte, Israël n'avait plus l'option de se tourner vers les idoles, parce que la résurrection confirme que Jésus-Christ, il est le Dieu vivant et vrai. Deuxièmement, la résurrection de Jésus-Christ confirme ce que les premiers chrétiens appelaient la venue de l'eschaton. Quand on parle d'eschaton, eschaton, c'est un terme dont l'origine, c'est dans ce qu'on appelle l'eschatologie, qui est les fins dernières. Donc l'espoir, si vous vous souvenez bien, tout au début de mon introduction, l'espoir national d'Israël se résumait dans le fait que Israël serait ressuscité de manière collective. Donc c'est ce qu'ils attendaient. Et c'est pourquoi, si vous vous souvenez de la conversation entre Jésus et Marie et Lazare et Marthe, et Marthe disait que si tu étais là, et mon frère ne serait pas mort, et Jésus de dire que non, je vais le ressusciter, et Marthe de répondre, je sais qu'il sera ressuscité à la fin des temps, parce que telle était leur compréhension. Mais cependant, la résurrection de Jésus-Christ a confirmé l'espoir national d'Israël, parce que si Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons aussi avec lui. Et c'est ce que Paul nous présente. Donc, la venue de l'eschaton a signifié aussi ce qu'on appelle l'inauguration d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle ère. Le royaume maintenant est parmi nous, parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et dans ce contexte, le Yahweh de l'Ancien Testament se distingue comme étant le seul vrai Dieu. Et la troisième signification, pour terminer, la troisième signification, c'est le triomphe du Kyrios. C'est-à-dire que Jésus-Christ est présenté comme étant le Seigneur de toute la terre en raison de la résurrection. Et ceci, je dois vous dire que c'était une croyance dangereuse, le fait d'appeler Jésus-Christ Seigneur. Parce que n'oubliez pas, Jésus-Christ n'était pas le seul à être qualifié de fils de Dieu. César aussi se présentait comme le fils de Dieu. Parce que César se présentait aussi comme Dieu. Maintenant, le fait pour les premiers disciples de croire que Jésus-Christ était Dieu, que Jésus-Christ était fils de Dieu, c'était une croyance dangereuse. Il y a une image et que je présente ici, c'est l'image que les premiers chrétiens en général utilisaient. Le symbole pour les premiers chrétiens n'était pas la croix. Le symbole, c'était le poisson. Et le poisson s'apparentait au texte grec qui présente le Fils de Dieu.
Donc à chaque fois que vous parcourez les murs de Jérusalem et vous voyez ce symbole de poisson, les chrétiens pouvaient se reconnaître à travers ce symbole. Parce que pour eux, ce n'était pas César le Fils de Dieu, mais c'est Jésus qui est Fils de Dieu. Et Jésus est Fils de Dieu parce que Dieu a attesté le fait que Jésus-Christ est Fils de Dieu par la résurrection. Et dans ce contexte, je dois vous dire que la résurrection était perçue par les premiers chrétiens comme une croyance, comme une pensée rebelle à l'encontre de la vision du monde de l'empereur. Donc être chrétien à cette époque, c'était un métier dangereux. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut être chrétien et vivre à sa manière. On peut être chrétien et on fait ce qu'on veut. Telle n'était pas la réalité des premiers disciples, chers amis. La vie des premiers disciples était sans cesse mise à l'épreuve à cause de cette croyance que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que pour eux, le fait que Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est Fils de Dieu et non César. Et c'est pourquoi les disciples étaient autant persécutés. Ils étaient persécutés pourquoi? Ils étaient persécutés parce qu'ils savaient pour certains que Jésus-Christ, il est Fils de Dieu et non César. Et donc, être chrétien à cette époque, vous étiez ennemi public. Être chrétien à cette époque, vous étiez ennemi de l'État, ennemi de l'establishment. C'était un métier dangereux d'être chrétien. Et donc, les disciples, les premiers chrétiens, ils avaient une compréhension tout autre de ce que nous croyons aujourd'hui, de ce que nous disons de Jésus-Christ. Parce que pour eux, croire en la résurrection de Jésus-Christ voulait dire tout pour eux. Croire dans le fait que Jésus-Christ est resté d'entre les morts veut dire que la mort n'a plus le dernier mot. Parce que le Christ est vivant. Et parce que le Christ est vivant, nous aussi, nous serons ressuscités comme lui, parce qu'il est vivant. Et donc la compréhension des disciples par rapport à ce fait, par rapport à la résurrection, c'était carrément différent de ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire en 2 Corinthiens 5, les versets 14 et 15, et c'est ce texte avec lequel je termine, c'est pourquoi Paul pouvait dire aux Corinthiens, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Parce que les premiers chrétiens savaient qu'ils étaient, comme on dit en anglais, dead men walking. Parce que dès que vous croyez en Jésus-Christ, vous avez signé votre arrêt de mort. Mais cependant, ils pouvaient affronter la mort avec joie, parce qu'ils savaient que la mort n'avait pas le dernier mot. Et c'est Dieu qui a le dernier mot, et Dieu a donné la preuve en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire aux Corinthiens, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je ne sais pas pour qui vous vivez ce matin. Je ne sais pas pourquoi vous vivez ce matin. Mais si vous ne vivez pas pour Jésus-Christ, la résurrection n'a aucun sens dans votre vie. Si Jésus-Christ, il ne fait pas l'objet de votre pensée ce matin, et si votre vie ne tourne pas autour de Jésus-Christ ce matin, vous êtes en train de perdre votre temps. Et c'est pourquoi Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si tout ce que nous espérons en Christ c'est une promotion, si tout ce que nous espérons en Christ c'est un contrat, si tout ce que nous espérons en Christ c'est un travail, si tout ce que nous espérons en Christ c'est une guérison, si tout ce que nous espérons en Christ c'est un voyage, si tout ce que nous espérons en Christ c'est un mariage, Paul vous dit ce matin, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Que le Seigneur vous bénisse.